Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une très bonne journée. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on va parler d'un énorme clash qui a secoué les réseaux sociaux il y a tout juste quelques instants. Et ce clash concerne Natania, Shana, Sarah Frézou, Julie et Cassandra. En effet, il y a quelques jours, Samzira a publié une interview sur sa chaîne YouTube et dans cette vidéo, Natania avait fait d'énormes révélations sur le tournage de la Villa des Cœurs Brisés 5 et elle avait taclé entre autres Sarah Frézou, Julie, Cassandra, Rim, Shana, etc. etc. Il y a tout juste quelques instants, toutes ces personnes ont décidé de lui répondre et un énorme clash a éclaté. En effet, toutes elles ont fait d'énormes révélations, notamment Sarah Frézou qui a directement appelé Natania et elle a dévoilé cet appel sur Snapchat. N'hésitez surtout pas à m'écrire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de toute cette situation et si vous comprenez Natania ou si au contraire vous comprenez Sarah Frézou, Shana, Cassandra et Julie. Je vous laisse tout d'abord avec les révélations de Cassandra, ensuite vous retrouverez le clash et les révélations de Sarah Frézou qui a décidé d'appeler Natania en direct. Enfin vous retrouverez le clash de Julie, le clash de Shana Kress et enfin en dernier, la réponse à tout cela de Natania. Bon, je suis un petit peu énervée de ce que j'ai pu entendre et aussi déçue au final de certaines choses parce que moi, vous le savez, les Spice Girls, c'était mon groupe d'amitié dans la villa, mais avant cela, Natania était quand même mon amie, contrairement à elle et Shana qui étaient copines parce que Natania a un peu une façon de voir les amitiés, je sais pas, on n'a pas la même façon de voir les choses, mais c'est vrai que j'avais construit une amitié avec Natania, j'étais même partie en week-end avec elle à Marseille pour ceux qui nous ont suivis, etc. Maintenant, je n'ai jamais pris la peine de parler d'elle sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Tout ce que j'avais à dire, je l'ai dit aux concernés. En interview, je n'ai jamais rien dit de mal ou quoi. Je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Parce que pour moi, quand on a été amis, c'est un peu décevant d'entendre des choses sortir de leur contexte dans des interviews. Maintenant, si je prends la parole à l'heure actuelle, c'est pour rétablir les choses. Parce que là, vous vous rendez pas compte, vous êtes beaucoup à penser que Natania est totalement blanche. Mais en fait, pourquoi il y a autant de personnes contre elle alors ? Essayez de comprendre ça déjà. Donc je suis très déçue de la fille qu'elle était, de l'amie qu'elle était pour moi. En tout cas, à l'heure actuelle, je l'invite à m'unfollow autant que je l'ai fait, que comme ça au moins c'est clair. Je ne veux plus voir ses stories, je ne veux plus voir sa petite life si parfaite au final qu'elle montre. Mais au final, quand on regarde son interview, à part se plaindre et dire que rien ne va, que tout est mal, que tout le monde est méchant et qu'elle c'est la seule gentille et la seule capable de dire la vérité. Voilà, moi c'est bon. Donc moi j'ai pas une carte abonnement chez Samzira. Voilà, peut-être que Sam je vais voir avec lui pour en avoir une, je savais pas que ça existait. Donc effectivement je n'attends pas d'aller chez Samzira tous les 4 du mois pour pouvoir parler de mes histoires personnelles avec les candidats de télé, les prods, etc. Elle dit il faut dénoncer les prods, moi personnellement aucun souci avec les productions, j'en ai juste connu une, c'est Aprod et tout va très bien avec eux. Donc encore une fois, de quoi tu parles? Elle dit se regarder dans un miroir et que nous on ne peut pas, mais encore une fois... De quoi tu parles? Parce que quand je vais dire la vérité, ça va te faire bizarre. Donc, pour remettre les choses dans leur contexte, avant la villa, je suis arrivée donc qu'avec les filles. Et Shana nous a rejoint, vu qu'elle habite à Miami, elle nous a rejoint au Mexique. On a passé 3 jours à l'hôtel avant d'intégrer l'aventure. Voilà, la prod avait décidé qu'on soit à l'hôtel. Voilà. J'étais dans la chambre qu'avec Shana. J'ai très mal au bras là. Donc j'étais dans la chambre qu'avec Shana et j'ai lié directement quelque chose, un lien avec Shana. Ça ne peut pas s'expliquer. Elle m'a considérée comme sa petite sœur. Elle m'a directement pris sous son aile. J'étais la nouvelle dans la télé, donc elle m'a expliqué un petit peu les vices de la télé, ce qu'il fallait savoir, ce qu'il fallait ne pas faire, etc. Pour avoir des fois l'attention de la caméra. Enfin, en gros, elle m'a donné des tips pour la télé. Et on a parlé de beaucoup de choses. Et en fait, on s'est confié l'une à l'autre. Et effectivement, durant toute l'aventure, Shana a été ma grande sœur. Mais attention, Shana et moi, nous nous sommes un peu embrouillés en off juste avant mon départ. Et c'est pour ça que Shana était mal quand j'étais partie, parce qu'elle regrettait cette embrouille, parce qu'au final, elle n'a pas profité de ce temps-là pour être proche de moi au final. Donc déjà, comme quoi le truc Shana, Cassandra d'un côté, Rimnat de l'autre, totalement faux, puisque Shana et moi, on s'était un petit peu embrouillés, et que, enfin voilà, comme quoi en fait je suis pas son petit toutou, et que oui, je lui ai dit ce que je pensais, qu'à un moment donné avec Shana, ça se passait pas très bien dans la villa, enfin ça se passait pas très bien. Au final ça n'a pas été montré parce qu'il n'y avait rien à montrer, c'était en off, c'était débile, c'est juste qu'il y avait eu un truc qui m'avait saoulé. Bref, on s'en fout, mais pour montrer que, voilà, hein, c'était plus... Natania et moi à l'affaire. On est partis comme ça toutes les deux. On est arrivés dans l'aventure ensemble, on est repartis ensemble et à la fin on s'est retrouvés toutes les deux parce qu'on était les seuls qui n'étaient pas en couple. On était les seuls avec des histoires un peu compliquées, etc. Et en parlant de ces histoires, je vais rebondir sur un truc
qui me fait beaucoup rire. Elle est là à parler de sa maman qui est décédée tout le temps. J'en suis totalement désolée. Vraiment, j'en suis désolée et je suis la première qui a été là pour elle. Bon, vu que j'ai beaucoup de choses à dire, je vais me positionner parce que j'ai trop mal au bras. Donc je disais, j'ai été la première là pour elle concernant sa maman, à savoir qu'elle a aussi été là pour moi concernant mon histoire. Mais si on reparle donc d'une histoire comme ça, qu'elle parle tout le temps, parce que si vous n'avez pas capté, ces histoires personnelles qui ne regardent que elle, privées comme ça, elle les étale tout le temps les mêmes sujets en fait. Donc, ok, son histoire est très triste, il y a pas de souci. Par contre, si vous me connaissez, si vous avez suivi mon histoire, j'ai aussi une histoire très touchante, très triste. Au bout d'un moment, j'en ai parlé dans la villa parce que c'était lié à ma problématique. J'en ai parlé une fois, j'en ai reparlé quand on m'a posé des questions, etc. Mais par contre, quand je vais en interview, je réponds à la question si on me la pose, mais je ne vais pas moi-même dire « Oui, mon frère, oui, décembre, c'est Noël, donc ceci, mon frère. Oui, nanana. » Décembre, c'est pour moi aussi le mois de l'anniversaire de mes frères jumeaux. De Noël, donc difficile, et la nouvelle année sans mon petit frère. Mais au bout d'un moment, la vie c'est comme ça. On avance, on va de l'avant et donc du coup je vous disais, et c'est comme ça en fait, on a tous, en fait si vous regardez bien, on a tous des histoires personnelles plus ou moins tristes ou amoureuses. C'est comme ça, la vie est faite pour que y ait des moments où on souffre. C'est pas un long fleuve tranquille comme disait Théo dans la photo hier. Il y a rien qui est facile au final. Donc moi, il y a pas de souci. Je suis la première à comprendre parce que je suis la première à avoir vécu quelque chose comme ça, mais c'est trop facile de s'en servir tout le temps. C'est trop facile et en fait c'est trop facile de faire culpabiliser les gens. Parce que dans ce cas-là, je pourrais me servir de cette putain d'histoire qui m'est arrivée pour que dans ma vie, tout soit simple. Pour tout le temps faire culpabiliser les gens, pour attirer le buzz. Non, non et non. Au bout d'un moment, stop. Voilà. Comme je lui ai dit dans mes vocaux, parce que je ne les ferai pas écouter parce que je suis pas vicieuse comme elle, à aller en ITV, montrer mon téléphone et faire écouter les messages vocaux et les messages, ou lire des messages de mes amis. Je ne suis pas comme ça. Mais comme je lui dis, je vous dirai juste que je lui dis en gros tout ça. Hein. Mais je lui ai juste dit, si t'as un problème, va voir un psychologue ou une psychiatre qui donc je disais qu'il va être là pour te soigner et voilà, parce que si t'as vraiment des problèmes comme ça à tout le temps le répéter dans chaque interview, c'est que t'as vraiment un problème, c'est que t'es mal, donc dans ce cas-là, va voir un spécialiste, ça me dira, je ne pense pas qu'il soit psychologue. Donc voilà, ça encore, je suis pas là pour juger, mais là je commence vraiment à en avoir marre. Maintenant, quand elle parle de moi en mode je suis Shana et tout, je vous ai expliqué maintenant la version des choses, c'est qu'effectivement avec Shana, depuis le départ, on est toutes les deux et que à l'heure actuelle, donc moi j'ai commencé dans la ligne de départ l'aventure, donc c'est en septembre. Depuis septembre, on est au mois de juin. Shana est la seule fille de la villa que j'ai au téléphone quasiment tous les jours. On s'appelle en FaceTime alors qu'elle est à Miami. Il y a la distance entre nous. On s'est revus que 2 fois depuis la villa. Mais pourtant, c'est au téléphone tous les jours. Elle connaît tout. Elle sait tout. Je sais tout. On se confie. On se fait confiance. C'est ma grande sœur et en fait, je ne la trahirai pas et elle ne me trahira pas. Maintenant, ça s'arrête là. Nathania, qui pourtant, j'avais fait des vacances un petit peu avec elle et tout. Au final, Nathania, c'est une fille qui ne répond pas. C'est une fille, ce n'est pas pareil. Beaucoup de candidats m'avaient prévenu, donc notamment Sarah, quand j'étais dans la villa, qu'il fallait se méfier de Nathania. Beaucoup. À force de se poser... pourquoi on se pose... Enfin, à force, je veux dire, pourquoi on se pose pas la question, mais pourquoi on nous dit tout ça? C'est pas Sarah qui est mauvaise, c'est pas Raphaël qui est mauvais, c'est pas un tel qui est mauvais, machin. Au final, la seule qui a tout le temps des histoires avec tout le monde, c'est Nathania. Donc voilà, donc là si on en conclut quelque chose, c'est qu'elle a fait une ITV pour dire ceci de Sarah, ceci de Julie, ceci de Cassandra, ceci de Shana, de Ken, de machin, de Rim, mais qu'est-ce qu'elle veut? Il y a eu quoi de positif dans ces 55 minutes en plus de interview? Il y a eu quoi de positif? À part qu'elle voulait être actrice, mais ma chérie, tu vas réussir dans ce monde-là, tu vas réussir parce que tu es une actrice incarnée, au final. Mais pour parler comme ça, mais charmant, et après faire des stories encore, pour continuer en story à dire « Moi, je me regarde dans un miroir et tout », déjà, j'ai jamais vu une personne s'aimer autant, mais c'est scandaleux de s'aimer autant, de autant s'aimer et se dire « Moi, oui, moi je le fais, moi je peux, moi si, moi je suis honnête, moi je suis vrai ». Mais quoi ? Bref, c'est la dernière story que je fais. Moi, j'en peux plus de ce téléphone. Moi, j'ai été là pour Nathania dans toute l'aventure. Vous ne le savez pas, mais quand elle parle en off, là, qu'on s'était embrouillé. Oui, donc c'est pour ça d'ailleurs que je voulais faire cette story. Donc en off, on s'était embrouillé, effectivement. Pourquoi on s'était embrouillé? Je vous invite à regarder la story de Shana. Shana, elle a tout bien dit et tout réexpliqué comme quoi. Vous voyez que les versions sont les mêmes. Mais je vais vous expliquer. On s'était embrouillé parce que, tout simplement, au bout d'un moment, Nathania, je passais mon temps en off avec elle. C'est-à-dire que pendant que les caméras filmaient des scènes en bas, nous, on était à l'étage dans la chambre des Spice Girls, sans micro. Nathania en train de lire un livre, Nathania en train de pleurer, Nathania en train de me dire qu'elle veut rentrer, Nathania qui me dit allez on fait encore un jour off et je me taille, Nathania tout le temps négative. Et en fait moi je suis quelqu'un, tellement je suis généreuse et gentille, c'est vraiment mes qualités comme mes défauts, je pompe
les humeurs des gens. Donc je pompais sa négativité tout le temps. Moi, c'était ma première télé, j'avais une problématique très lourde, et en fait, je pompais son négatif, et je me gâchais mon aventure, en fait. Donc voilà, et ça n'a pas été montré du coup à la caméra, cet embrouille, parce qu'au final c'est de la merde, mais comme je vous disais, vraiment je pompais son négatif, et en fait c'est pas que je lui ai dit que je voulais pas dormir avec elle, c'est que moi en fait je voulais changer de chambre. Je lui ai pas dit à elle de dégager, moi je voulais changer de chambre, donc j'ai été voir une journaliste, j'ai dit est-ce que je peux changer de chambre, parce que j'avais besoin de prendre du recul. Je n'ai jamais dit autre chose que ça, je voulais juste prendre du recul. Sauf qu'en fait elles ont commencé à venir avec Rim sur moi, avec les micros et tout. Et moi, je voulais pas que ce soit filmé. Je voulais que ce soit un truc en off parce que ça n'avait ni queue ni tête. Je voulais juste être tranquille. J'en pouvais plus du négatif et en plus, ça ne pouvait pas s'expliquer vu que le négatif de Nathania, je le pompais en off tout le temps. Donc du coup, parce que en in, vous avez bien vu la Nathania dans la télé, elle fait que dire ouais je souriais, j'étais non. En off c'était pas ça du tout, elle faisait que chialer, je vous le dis. Et tout le monde pourra vous le confirmer. Et moi au bout d'un moment, en fait, je vous explique, j'en avais marre quand j'ai vu qu'elles sont venues, parce que Rim pensait que c'était par rapport à elle, mais pas du tout, donc Rim n'est pas du tout dans l'histoire. Rim du coup a été là pour Nathania ce soir-là. Et donc du coup, quand j'ai vu les caméras venir sur moi et tout, j'ai déraillé, j'ai éclaté. Donc c'est là que j'ai commencé à gueuler et que j'ai commencé à... Moi, je voyais les caméras, les micros et tout, alors que je voulais être tranquille. Ben, j'ai commencé à m'énerver, à dire « Ah, tu veux du buzz ?» J'ai commencé à gueuler et tout. Alors que je voulais juste un truc tranquille. Au final, ça n'a pas été monté. Le lendemain, on s'est expliqué en in et en off aussi. Mais en in, du coup, on s'était expliqué. Ça n'a pas été montré. Et vous savez qu'avec Nathania, on s'était fait des photos à la plage entre nous et tout. C'était après, le lendemain, donc tout se passait très bien, ne vous inquiétez pas. C'était un truc inutile, mais c'était juste que je pompais son négatif. Et encore une fois, elle me disait « Mais t'es mon amie, tu peux pas me dire que tu pompes mon négatif. » Oui, je suis ton amie, mais j'ai aussi une vie, j'ai aussi des problèmes très graves, et au bout d'un moment, ben, c'était ma première aventure et j'étais en train de tout me gâcher. Mais je peux pas dire que c'était que ça, parce qu'après j'ai passé de très bons moments avec elle, tu vois, mais au bout d'un moment, faut arrêter de sortir. Elle vous lit les messages de Shana, ça sort de leur contexte, c'est pas ça les histoires. Elle parle de son traitement pour les reins, on n'était même pas au courant de son histoire. Elle dit mais il fallait regarder ma story. Mais t'es qui, Nathania Sonia, pour qu'on regarde ta story, pour être au courant de tout? On t'envoie des messages depuis une semaine, réponds-nous, c'est tout, on va pas regarder ta story. En gros, elle nous prend pour ses fans, on doit être au courant de sa vie en regardant sa story, mais ça se passe pas comme ça quand on est amis. On s'écrit, on répond, c'est tout. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, je me prends pour dégain, je suis dégain, elle est dégain. Au bout d'un moment, faut juste remettre les choses dans leur contexte, parce que là, elle est en train de tailler mon amie, parce que elle, c'est mon amie Shana Kress, Alicia pour ceux qui préfèrent, parce que moi, à l'heure actuelle, c'est la Alicia qui est dans ma vie. Et j'en ai ras le bol, en fait, de tailler une personne gratuitement, parce que au final, tu veux juste faire du buzz sur son dos, au final. Parce que tu me dis, ouais, tu suis tout le monde. Elle m'écrit là, elle m'a répondu, ouais, tu suis tout le monde, tu sors tes griffes. Mais tu suis le mouvement de quoi, ma chérie? C'est toi, tu fais une interview, tu parles de 50 000 personnes. T'aurais parlé d'une personne, il n'y aurait qu'une personne qui t'aurait attaqué. Tu parles de 50 000 personnes, il y en a 50 000 qui vont t'attaquer. Tu parles en ITV, bien sûr qu'on va rétablir la vérité. Tu veux quoi, qu'on passe pour des pigeons? Mais pas du tout. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, une chose est sûre, je vais unfollow, je veux plus en entendre parler. Les comptes fans qui sont reliés à nous deux, il n'y a plus d'amitié. Sachez-le, moi, Nathania, c'est du passé, je veux plus rien savoir. Hello, hello, good morning tout le monde. Enfin, je vous dis good morning, ça fait bien un moment que je suis réveillée. J'ai vu que ma petite Juju avait tapé grosse crise. Je comprenais rien en fait. Je comprenais rien, j'entendais des Juju qui pétaient un plomb sur son snap. Et après, par la suite, on m'a envoyé l'interview d'Annabelle. Parce que moi, je l'appelle Annabelle, parce que j'aime pas les gens bizarres. Voilà. C'est pas que je les aime pas, c'est que je leur accorde pas d'importance en plus. C'est juste ça. Mais restez branchés, je vais vous balancer certaines choses. Il faut savoir que moi, les clashs et tout comme ça, vous adorez quand je le fais. Avec l'âge, comment vous expliquer que je me suis un peu plus calmée. Et moi, j'aime pas les choses faites en traître. Ça veut dire que j'aime pas les gens qui parlent une fois qu'ils sont plus devant vous. En fait, à qui je n'ai même pas donné d'importance, se permet de vous faire passer pour des personnes que vous n'êtes pas. Ou sont trop dans le forcing pour que vous les aimez. Je peux le comprendre, hein. Ça me flatte limite genre. Parce que en fait, la Villa des Cœurs Brisés est passée il y a je sais pas combien de temps. Là, je viens de voir une interview qui est sortie il y a 2 jours, où certaines personnes se permettent même de descendre ses meilleurs potes qu'elle avait là-bas dans l'aventure. Donc, comment vous expliquer que même si vous avez des meilleurs potes ou quoi que ce soit, vous ne pouvez pas vous permettre de les descendre à mort comme la personne l'a descendu, si vous avez un minimum d'estime pour eux. Donc, de là, j'ai pas utilisé le mot faux ou fake, parce que c'est trop entendu, réentendu, fausse, tout ça. C'est juste que certaines personnes se permettent
d'être une personne devant vous et une autre personne une fois qu'elles prennent beaucoup leur distance. C'est assez bizarre. Sauf que moi, comme je vous ai dit, je suis pas quelqu'un de traître. J'appelle directement les personnes. Donc moi, automatiquement, ce matin, quand j'ai vu cette interview, j'ai appelé la personne en question. Tiens, je vais même dire son prénom. Natania. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je sors son prénom. Vraiment. Donc cette personne-là, clairement, je l'ai eu en tournage. J'ai rien contre elle. Même au jour d'aujourd'hui, c'est limite ridicule, j'en rigole. Mais c'est une personne, en fait... Comment vous expliquer? Parce que c'est compliqué en fait, c'est compliqué à expliquer une personne que vous-même, vous ne comprenez pas ou elle-même ne se comprend pas. Donc oui, je l'ai appelée, je lui ai dit ce que j'avais à dire. Parce que j'aime pas le mensonge. Le mensonge, c'est pas un truc qui est adhéré chez moi, c'est un truc qui me met hors de moi. Mais je le prends même pas sur les nerfs, ça me fait tellement rire. Tellement rire. Parce qu'en fait, il y a certaines personnes, quand vous les calculez pas, quand elles ne font pas partie de vos amis, bah, ça les frustre, en fait. Ça les frustre de ouf que vous vous entendez bien avec le reste du monde. Quand je dis le reste du monde, ça veut dire les restes des personnes qui avaient avec vous en tournage. Et que elles, pas du tout, ça passe pas. Parce que je me rappelle même un jour, il y a eu un action vérité. On m'a dit qui est pour toi la personne la plus fausse de la villa. J'ai pas parlé de fausse. J'ai répondu, je dirais pas la plus fausse, mais la personne en qui je n'ai pas confiance et qui ne sera jamais mon ami. Et elle est partie en pleurant. Je suis désolée, je peux pas aimer tout le monde. Non. Je suis vraiment désolée, mais à un moment donné, il y a des affinités avec d'autres et d'autres pas du tout. Et surtout que certains ont déjà un passé de mythomanie. Donc, quand on parle de scoop, entre guillemets, en disant « Oh, bah, Juju m'a envoyé un message en 2019 en me disant qu'elle m'aime pas, nanana, nanana. » Ouais, super le scoop. Super. Sauf que, désolée ma grande, mais nous, on a un scoop. On a un gros scoop. Et je pense qu'ils vont en choquer plus d'un. Et ça, c'est des choses que je ne tolère pas du tout. Parce que y a des personnes à qui ça arrive réellement. Et qui ne font pas de la comédie 24 heures sur 24. Et qui ont du mal à en parler. Et il y a d'autres personnes qui s'en servent comme ça, par coup de folie. Et qui n'est même pas vrai. C'est ça le pire dans tout ça. Encore à la rigueur, c'est vrai, tu tapes un scandale, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est de salir les gens pour rien. Donc, je pense qu'on l'a tous mis en veilleuse par rapport à cette personne. Puisque, clairement, je ne vais pas vous mentir. Je vais employer le mot peur. Mais pas peur de la personne en elle-même. Parce que, on va pas se mentir. Petit microbe, quand même. Petit microbe, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Mais c'est le mental, le psychologique. Une fois que le psychologique est touché, malheureusement, pour ces personnes-là, vous ne pouvez rien faire. À part être quelqu'un de gentil, contacter un psychologue, un psychiatre, mais la personne a besoin de se soigner. Donc, excuse-moi, ma belle, je te parle encore gentiment. Va prendre un rendez-vous. Je pense que ce sera fortement recommandé pour toi. Parce que tu as un réel problème. Tu as un réel problème de vouloir te faire aimer par tout le monde. Tu as un réel problème de mythomanie. Tu as un réel problème de beaucoup de choses. Je pense que toi, tu ne vois pas. Je pense que ton centre d'amis ne le voit pas parce qu'ils sont quotidiennement avec toi. Mais les gens qui te rencontrent ont un peu peur de ton psychologique. Je suis pas là pour attaquer une personne ou quoi que ce soit. Mais à un moment donné, les choses doivent revenir à leur place. Donc, ça me fait rire qu'on me fait passer pour une hagar. Ça, c'est... La hagra, ça paye pas. C'est pas mon délire, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne me fait rien, je vois pas l'intérêt de rentrer dans la personne, ou de la titiller, ou de la chercher, ou même de parler d'elle. Parce qu'il faut savoir que je n'ai vraiment pas parlé de cette personne. Je pense que j'ai même dit à tous les candidats de la villa, moi, c'est une meuf, je m'en éloigne. Parce que vous allez voir, après le tournage, elle va faire des interviews. Et Dieu merci, je me suis écoutée. Bref, pour vous montrer que je ne suis pas de mauvaise foi, je vous balance tout de suite la conversation que j'ai eue avec la personne. Bref, pour vous montrer que... Allô? Ouais, t'en as pas marre de mentir dans ta vie? C'est quoi encore votre problème à vous en fait? Ah, c'est quoi le problème? Mais je sais pas, t'as besoin d'interview, t'es en mode de buzz, c'est quoi ton J'ai même truc, pas parlé de vous, c'est-à-dire après tout ce que t'as parlé sur moi et tout, j'ai même pas parlé de toi. Moi, j'ai parlé de toi, je vais t'inventer un truc. Déjà, arrête de mentir. Que ça, Arrête de t'inventer
t'inventer une vie, meuf. Attends. Arrête de t'inventer une vie, meuf, parce que depuis que je suis sortie de la villa, je n'ai fait aucune interview. Donc, à quelle heure j'ai parlé de toi? Meuf, que ce soit déjà ce que t'as dit dans la villa, dans toutes les ITV où tu m'as terminé. Déjà, sur ça, j'ai rien dit. Je t'ai pas terminé, je t'ai dit, je te sac pas, je te vois pas, je te fais pas confiance. C'est quoi le problème? Je suis obligée de t'aimer. Je suis obligée de t'aimer. Mais t'es pas obligée de parler de moi à l'extérieur. Mais de l'extérieur, je n'ai jamais parlé de toi, cousine. J'ai ma vie et t'es loin d'être dans ma vie, en fait. Donc c'est bizarre que quand même j'entends des trucs comme quoi il y a que toi comme par hasard qui pouvais savoir ça et il y a que toi qui balance ça. C'est chelou quand même. Il y a rien du tout. Mais savoir quoi? Je ne sais. T'as vu, je vais te dire un truc. Moi, je ne sais rien de toi, je ne sais rien de ta vie, je ne parle pas de toi et je m'en bats les reins. D'accord? Je parle pas de toi non plus. Donc, bah, me dis pas que tu parles pas de moi, tu fais des interviews, t'en peux plus, ma sœur. T'en peux plus, t'es là, tu parles que de nous, frère. Mais j'ai dit un mot sur toi, qu'est-ce que tu. Mais pourquoi tu joues sur en fait, que ce soit un mot véridique. Attends. Que ce soit un mot véridique, une réalité, je veux bien l'entendre. Mais par contre, que tu dis que moi, je t'ai dit, ouais, dans la villa, je vais te faire la misère, meuf, arrête de mentir un peu. Ah, donc, mais c'est une blague. Quand on était dans la piscine et que après. Quand on était dans la piscine, qu'est-ce que je t'ai dit exactement? Je t'ai parlé de toi et Rim. Tu m'as dit, alors toi, tu vas voir dans la villa, ça va trembler, je sais pas quoi. Ah non, pas du tout. T'es une grosse menteuse. Regarde. Il y a plusieurs témoins. T'es une grosse menteuse. Parce que j'ai parlé, écoute, j'ai parlé de toi et Rim. Mens pas. Natalia, ça sert à rien. Ça sert à rien de mentir. Ça sert à rien de mentir. On a parlé. Non. Dès que la séquence a commencé, de base, t'avais rien contre moi, Zarma, t'as fait la meuf qui avait rien contre moi. Et au final, ton comportement. Non. Non, moi, je t'explique. J'avais rien. Écoute. Moi, écoute-moi bien. Regarde, moi, j'avais rien contre toi. La seule chose que je t'ai dit à l'hôtel, c'est parce que toi et Rim, vous avez le même style de mec. Il n'y avait même pas encore de caméra. Et j'ai dit, toi et Rim, là, vous faites les bombes de potes, ça va exploser dans la villa. Donc, pourquoi tu inventes un mytho comme quoi j'allais te faire la misère? Pourquoi tu mens? Alors, t'as rien dit quand j'ai parlé de Vincent Kejo. Ah, mais attends, meuf, la caméra, elle s'allume. Tu parles de Vincent Kejo, qui est mon meilleur pote. Tu dis, c'est un berger allemand. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, attends. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, ça va être rapporté mot pour mot à mon pote. Parce que c'est mon pote. Tu t'es pas non plus, excuse-moi de te dire, tu n'as pas non plus retenu ta langue pour insulter mon pote devant moi. Mais c'était pas donc, arrête de faire la meuf nunuche, gnangnan, je comprends rien. Ce que t'as fait, t'as bien fait exprès pour que ce soit rapporté à Vincent pour que tu fasses des embrouilles dès que tu rentres. Je trouve la preuve que tu racontes n'importe quoi. Je l'avais même dit dans une ancienne interview où on m'avait posé des questions sur Vincent. J'avais dit la même chose. Non, mais c'est pour te montrer à quel point je m'en bats les couilles. Je regarde pas tes interviews. Là, ton interview, elle a été envoyée parce qu'il y a mon nom dedans. Oui, pour la énième fois. Je te jure que c'est toi, ton comportement, il a changé. T'as commencé à pas du tout. Moi, je t'ai pas calculé. Meuf, je t'ai pas calculé. C'est ça ton problème. T'as vu, ton estime de toi te fait mal parce que je m'en bats les couilles de ta vie. Bah, pourquoi t'as voulu me créer une embrouille avec Julie si tu t'en bats les couilles de Ah non, j'ai pas voulu créer une embrouille avec Julie. Moi, ce que j'ai vu sur le toit, excuse-moi de te dire, alors que juste avant, Julie te dit, toi, t'as voulu l'embrasser, ceci, cela. Déjà, t'es arrivé devant. C'est moi qui suis partie dire que Antoine, c'est moi qui suis partie contre ça. Il n'y a pas de souci. Mais après, tu t'expliques avec Julie, on vient d'arriver et que par la suite, en haut, tu es collé, nunuche, gnangnan à Antoine et tu fais la meuf qui pleure dans ses bras. Je suis déplacée un peu. Et Julie, c'est ma vraie pote, tu vois. Sarah, sois honnête 2 minutes. T'étais dans la ville avec moi tous les jours. Il s'est passé quelque chose avec Antoine dans le milieu? T'étais chelou un peu, hein. Sarah, que tu m'aimes pas, c'est une chose. Non, c'est pas question que je t'aime pas. Mais à partir du moment où la meuf, elle te dit c'est mon teumé, je sais pas quoi, au tout début, les premiers jours, t'étais proche de lui, un truc de fou. Carrément, je disais à Antoine, c'est pas normal. Antoine, il me disait, il y a rien. Il y a pas de souci, il y a rien. Il y a rien, c'était genre mon repère dans la villa et sinon je serais pas allée voir. Mais tu ne peux pas dire attends. Tu ne peux pas dire de quelqu'un, il y a rien. À partir du moment où le mec de la meuf a une attirance pour toi, tu le fréquentes pas, ma sœur. Mais c'est pas ma copine, Julie. C'est un principe. De base, Antoine, c'est mon pote et je suis allée voir Julie alors que c'est une inconnue. Je lui ai dit, voilà, il s'est passé ça et ça et ça avec Antoine. Elle est partie vouloir dire la vérité. Antoine, il l'a assumé, genre, après, en mode, ah ouais, je m'en rappelais pas. Je lui ai dit, si, c'est vraiment ce qui s'est passé. Fin de l'histoire, j'avais plus d'embrouille avec Julie parce que je lui avais dit la vérité. Mais en fait, t'as plus d'embrouille avec Julie, mais si derrière tu te frottes à Antoine, t'es chelou, toi. Mais quel rapport? J'étais en haut avec tout le monde, il m'avait dit un truc touchant, j'étais pas bien, il m'a fait un petit carré. Bref, quand bien même vos histoires de couple, ça me regarde pas,
je m'en bats les T'as couilles. voulu créer ton embrouille pour la caméra, y a pas de souci. Mais dans ce cas-là, Ah non, moi, j'ai pas voulu créer mon embrouille pour la caméra. Moi, je disais ce Bah, que je moi, voyais. j'ai pas- Natania est assise à côté d'Antoine, en mode nunuche gnangnan, en mode je te réconforte, en mode je pleure toutes les 5 secondes pour être dans ses bras. C'est la vérité. Franchement, sur ma vie, t'es vraiment mauvaise en fait. Ah non, je suis pas mauvaise, je suis Sur ma réaliste. vie, t'es mauvaise. Je suis Non, t'es réaliste. mauvaise. Dès que ça ne Non, va pas dans tu ton juste, sens, tu dis que les gens sont mauvais et des gens sont des menteurs. Moi, la preuve, je t'ai appelé directement. Je peux faire une story. Avec Je peux ton ouvrir ami. ma bouche. Donc, toi, parce que t'es décalé à un des mecs, alors il y a des trucs ambigus. Bah, De- c'est quoi le rapport? De quoi? Pourtant, t'étais aussi proche de Timo, t'étais aussi proche de Toto. Donc pourquoi toi, Attends, mais ma soeur, toi et moi, nous n'avons même pas le même rôle. Excuse-moi de te dire, Bah, comme tu as pourquoi dit, moi, toi, à la base, t'es là pour te mettre en couple. Moi, personnellement, t'as vu ces histoires de couple en télé ou pas en télé, j'ai pas eu besoin de ça pour exister. Toute ta vie, t'as fait ça, ma soeur. Donc, viens pas te plaindre aujourd'hui. Mais tu t'es mis en couple à la télé? Quand t'es venu dans les Marseillais, tu t'es mis en couple. Quand tu t'es mis nanana, tu t'es mis en couple. Toute ta vie, en fait, je me suis jamais mise en couple dans une télé, donc je sais même pas de quoi tu parles. Ah, Le seul mec avec qui je me suis rapprochée dans une télé, c'est Ken. mais même Ken, tu lui as fait des embrouilles, ma soeur. Mais Ken, au contraire, je suis allée lui éviter des embrouilles dès que j'ai entendu qu'il y avait des Tu lui problèmes. as évité des embrouilles? Non, mais la blague, Avec meuf. Ken. T'as crié à minuit ou 1h du matin en disant qu'il t'a violé alors que tu l'as chauffé toute la soirée et tu lui as touché la tête. Tu crois qu'on n'est pas au courant ou quoi? Moi, je lui ai sucé à Ken, je t'envole. Non, tu ne l'as pas sucé, tu lui as touché la tête. Jamais. Je lui ai jamais touché la table, et même là, je peux te le Comment prouver. t'es une menteuse? Même là, je peux te le prouver, j'ai encore les messages avec Ken. Eh, que t'es- justement, Mais dans Ken, la- il t'a... Mais carrément, Ken, on l'a attrapé, on a dit, Adoucila, elle est complètement folle, elle va te faire des problèmes. On parle de sujets dont tu ne connais même pas. C'est-à-dire, même moi, je suis partie voir la production pour aller faire une interview pour régler justement ça avec Ken. C'est moi qui ai appelé Ken pour régler ça. Non, Pourquoi c'est c'est pas toi toi qui es qui as partie appelé sur Ken cette pour pièce, régler au ça. mois Je suis même au courant, je suis même au courant, avant de faire ton cinéma que Ken a voulu te forcer, t'es parti voir certaines personnes en lui disant... Tu ne maîtrises même pas. Tu parles de sujets que tu ne contrôles, que tu ne sais même pas de quoi tu parles. Mais MDR, j'étais C'est-à-dire, là, entre-temps, je suis j'étais allée là. voir Ken, tout se passe très bien, je suis en très bon J'étais terme là, avec lui. la Je sais première pas de quoi personne tu que Ken il est venu voir quand il s'est sais passé même pas ça, de quoi tu il est parles, venu devant alors ma que- chambre. Essaye pas de rendre les gens fous. T'as vu, si les gens t'arrivent à les rendre bêtes, C'est mieux que moi tu peux pas me rendre bête. Tu sais mieux que moi. Tu sais mieux que moi. Tu as une grande bouche, tu sais mieux que moi. Tu as une grande bouche, mais que t'es une gamine en fait. Mais c'est toi aussi, frère. On peut même pas parler avec toi, t'es borné en fait. Mais il n'y a pas question d'être borné. Je peux pas parler normalement à une personne qui ment sur mes côtes, qui me fait passer pour une personne qui veut lui faire la misère, alors qu'elle est complètement tarée, elle essaye de se mettre tout le monde à dos. T'es tellement contente d'avoir tout le monde à dos. Mais ça se voit dans les images que meuf, que t'es la seule personne contre qui tu t'obstines, c'est moi. Alors que je t'ai rien fait, j'avais rien contre toi. Mais t'es une menteuse. Il n'y a rien du tout dans les images qui... Je te calcule même pas. T'existes même pas. Ok, allez, ok, vas-y, fin de conversation. C'est bon, t'as fini? Non, mais c'est toi, ouais, t'as fini de mentir. Ok, oui, vas-y, allez, bisous. Donc, merci. Tu ne bouffes une. Donc voilà, je vous ai balancé la petite conversation que j'ai eue il y a même pas 30 minutes, 1 heure avec la personne. Parce que moi, je me dois de dire ce que je pense. Et directement à la personne avant de parler sur les réseaux sociaux parce que ça m'intéresse pas. Mais bon, je vais vous le mettre quand même parce que vu qu'elle a envie que ça tourne, il n'y a pas de problème, on va te faire tourner. On va faire tourner la vidéo. Mais bref, donc voilà, elle a essayé de salir une certaine personne qui était son prétendant sur la villa. Je sais pas si vous regardez dans les épisodes, si vous avez le temps de vous remettre les épisodes, puisque la villa s'est terminée, ça fait un moment. Donc, mais bon, les gens ont envie de parler, il n'y a pas de problème. Donc, peu après l'arrivée de son prétendant vers la fin, si vous voyez bien, elle part brusquement en même temps que Cassandra. Vous vous êtes pas posé la question pourquoi? Parce que madame est complètement starbée, est partie inventer une histoire d'abus sexuel sur elle avec une personne qu'en fait elle a chauffé toute la soirée et elle lui a dit j'ai envie de toi. Et en fait, tout le monde a tellement paniqué, que ce soit candidat ou production, hein, tout le monde a tellement paniqué parce qu'on s'attendait vraiment pas à ça, hein. Enfin, vous n'étiez pas là, mais il y a eu des hurlements à 1 h du matin. Bref, tout le monde a étouffé l'histoire, on a dit on n'en parle pas parce que avec la villa, on est comme ça, c'est vraiment une famille, c'est vraiment des gens normaux. Et même eux-mêmes, en fait, quand il s'est passé ça, moi, j'ai carrément posé la question, comment elle a passé le test psychologique? Parce que là, c'est très grave. On l'a vu, nous, toute la soirée. Elle est partie voir certaines personnes avant en disant « Oh, j'ai la dalle et tout, j'ai trop... » Et meuf, après, une fois qu'elle lâchait tout sur le rooftop, elle est descendue en hurlant abus sexuel.
Non mais faut arrêter à un moment donné. Il y a des gens qui sont vraiment atteints de ça. Et ça, c'est des choses qui me font pas rire. C'est pas un jeu, en fait. C'est pas un jeu. C'est pas parce que toi, t'allumes la personne et que la personne s'attend à quelque chose d'autre. C'est pas un jeu. T'es pas forcé. Ça, c'est vrai. On le dit. Tu peux ne pas avoir envie. Chose qui est normale. Et il y a même des abus sexuels qui existent en couple, qui existent. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais là, pour le coup, vraiment, là, je vais parler de Ken. Il est adorable, ce garçon. Il est vraiment adorable. Il est dans le respect. Il manque de respect à personne. C'est pas un mec méchant. C'est pas du tout un mec dans ce délire-là. Et il a pété les plombs. Il a pété les plombs. Il a dit, j'ai des sœurs, j'ai une mère. Comment on peut me faire passer pour ça? Donc, tout le monde a dit à Ken, calme-toi. Faut la caresser dans le sens du poil. Et une fois, parce que si, là, elle fait ça, t'imagines même pas quand elle va sortir. Regardez la preuve. Mais bref, ça, c'était juste le petit dossier que on voulait vous balancer parce que dire qu'elle a reçu un message en 2019, qu'est-ce qu'on s'en tape. Et pour revenir à mon sujet, donc elle parle de à l'aéroport, elle et Julie étaient très proches. Déjà, faux. Complètement faux. Quand on est arrivé à l'aéroport, déjà, moi, la première chose que j'ai faite, c'est quand je l'ai vu, parce qu'il faut savoir que mon pote est quand même raf. Quand j'ai vu, je dis, ah, c'est toi, Natalia, qui est en guerre avec tout le monde? Je dis, ah, ok. Genre, déjà, je l'imaginais plus grande, mais genre pas impressionnante, tu vois. Ok. Tac, on continue. Enregistrement des bagages. Donc, moi, j'ai pris une business class parce que les heures de voyage sont très longues. J'aime bien avoir mon confort. J'avais le droit de ramener quelqu'un enregistrer ses bagages en business class. J'ai pris Julie. Parce que Julie était quelqu'un de très normal, quelqu'un de très naturel et quelqu'un qui n'est pas dans le contrôle de son image. Et ça, respect et j'apprécie de ouf. Donc avec Julie, on va enregistrer nos bagages. Je dis directement à Julie, au moment de l'enregistrement des bagages, bah écoute, tu sais quoi, s'il y a une chambre pour deux, on se met ensemble. Parce que j'ai pas trop envie d'être mélangée à elle. Parce que clairement, elle a fait des histoires de ouf à certaines personnes. Bref, ça je prendrai pas parti, je m'en fous, c'est pas mes histoires. Mais bref, elle avait fait déjà des histoires de ouf auparavant, des histoires similaires. Donc vas-y, on s'en fout, je ne veux pas rester avec elle. Et je suis pas une fifi, je suis pas gnangnan. C'est pour ça qu'avec Julie, on s'est très bien entendu. Je suis pas une vraie fille, j'ai un côté garçon manqué et Julie aussi. Donc voilà pourquoi on s'entend et au jour d'aujourd'hui, on est vraiment amis. Bref, par la suite, elle a parlé d'une histoire à la piscine quand il y a eu une présentation des mecs. Faux! Ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait pas de caméra. On était posés en train de bronzer sur le rooftop de l'hôtel. Et bref, ça parlait de mecs, qui, quoi, qui t'attirait, quel est ton style, quel est pas ton style. Bizarrement, elle et Rim ont le même style de mec. Elles dorment dans la même chambre et elles étaient beaucoup trop amies dès le départ, en tout cas à mon goût, pour que ça dure en fait. Donc j'ai regardé Natalia. Je dis, je sais pas pourquoi, je le sens, vous deux. Attendez, vous allez vous embrouiller. Ça va péter, arrive à un moment donné dans l'aventure. Parce que là, vous êtes trop en mode, t'es ma copine de ouf. Alors que, frérot, ça fait 2 jours qu'on est ensemble. D'accord? Mais je rigolais. Moi, je nageais dans la piscine, je rigolais. Natalia, elle parlait pas. Ok? Il n'y a rien. Moi, j'ai juste dit que peut-être dans l'aventure, elles allaient s'embrouiller parce qu'elles ont le même style. Et qu'arrive à un moment donné, meuf entre meuf, ça explose toujours. Donc voilà mes propos. Donc je n'ai jamais dit, tu vas voir la misère dans la villa. Parce que j'ai envie de te dire, si demain j'ai envie de faire la misère à quelqu'un, je vais pas le prévenir. D'accord? J'ai aucun problème à dire que je vais faire la misère à quelqu'un. Si je l'aime pas, je l'aime pas. Je te fais la misère et c'est quoi le problème? Bref, je m'en fous. C'est pas mon but et j'ai pas de temps à perdre. J'ai pas que ça à faire en fait. Bref, on s'en fout. Quand il y a eu la présentation des mecs, elle se permet de parler de Vincent, qui est mon ami, devant moi, en me disant, on dirait un berger allemand. Donc toi, t'es en train d'insulter mon pote de chien devant moi et tu crois que je vais pas réagir. Caméra ou pas caméra, hein, ce sera la même. Donc je te dis, ça va être balance à mon pote, mot pour mot. Assume tes actes, assume tes propos. De toute façon, si tu l'as fait, c'est que tu t'attendais bien à que la villa, ça pète. Et malheureusement, c'était que du digital, c'était pas les vraies caméras. Donc c'est jamais passé, ton histoire de berger allemand. Avant de parler de changement de comportement quand il y avait une caméra, regarde-toi un peu dans un miroir, vraiment. Parce que je pense que là, t'es en haisse de tournage, t'es en haisse de buzz. Je remarque que dès qu'il y a une histoire qui sort sur les réseaux, t'es la première à commenter.
Ouais, mais en fait, tout le monde fait sa petite vie et tout le monde s'en fout de toi. Et c'est ça qui te dérange. Ça te dérange. T'as besoin de reconnaissance. Et désolé, moi, je fais pas dans l'amitié forcée. J'ai pas envie d'être ton ami. Je te sens pas. T'es chelou. T'es chelou. Stop. Et pour l'histoire du frigo, quand elle avait dit le plan a échoué. En fait, donc elle faisait clairement pour moi, je parle bien pour moi. Elle faisait certaines petites choses vis-à-vis d'Antoine pour énerver, pour titiller Julie. Julie se retenait. Mais à un moment donné, moi je dis à Julie, tu vois, elle te dit non, il n'y a rien avec Antoine. Et derrière, elle est collée au cul d'Antoine. Donc en fait, à un moment donné, c'est déplacé. Moi, c'est des choses que je n'apprécie pas. Ça s'appelle du respect. À partir d'un moment où c'est expliqué et que tu as dit qu'il y avait une attirance pour mon ex ou pour mon futur, ou je m'en fous. Même si c'est pas ta copine, question girl power, ne te colle pas à son mec. Le titi pas une heure après. Ne pleure pas dans ses bras une heure après. Bref. En tout cas, tu es une très bonne comédienne. Je pense que la télé-réalité, c'est pas ton truc et tu devrais faire vraiment des films. Ça te correspondrait tellement bien. Bref, donc en gros, j'ai dit à Julie, ouais, regarde, elle est collée à Antoine. Et c'est vrai, elle était en train de commenter la vidéo. Non, mais moi aussi, je m'en fous de ta vie. Et nanana, il n'y a pas de souci, meuf. Bref, elle faisait grave la belle. J'ai l'impression, Hachoul, c'était une meuf de Bondy. Mais pas du tout. Donc, j'entends les interviews, ouais, ma soeur. Franchement, reste à ta place. T'es pas une racaille, ne fais pas la racaille, déjà, premièrement. Donc, voilà, il s'est passé ci, ça. Bref, moi, logiquement, je balance à ma pote Julie ce qui se passe, ce que je vois pas. Et Natalia, bah, ça lui a pas plu. Donc, elle est descendue, elle s'est expliquée. Enfin, ça lui a pas plu. Ça a fait une embrouille, quand même. Ah, mais merde, elle était dégoûtée. L'embrouille, elle a jamais été diffusée. Merde. Putain. Tout ça pour rien. Et donc, par la suite, elle a voulu s'en prendre à moi. En me disant que c'était moi la fouteuse de merde. Que je racontais n'importe quoi. Que non. Dieu merci, je ne suis pas toute seule. Et bref, on était tous rassemblés. Et elle m'a pris pour une petite conne. En me disant, le plan a échoué. Sauf que meuf, moi je suis une réelle personne. Je m'en fous de télé-réalité ou pas télé-réalité. Donc quand elle a dit ça, automatiquement ça m'a énervée. Donc t'essayes de me faire passer pour une menteuse. T'essayes de me faire passer pour une manipulatrice pour te créer des embrouilles. Non, tu t'es mis dans les embrouilles et j'ai balancé ce que t'as fait. Oui, complètement. Donc automatiquement ça m'a énervée. Je lui dis écoute, moi je suis pas tes petites connes. Hein. Je suis pas tes petites personnes que tu vas pousser à bout. Je vais t'encastrer. Et là tu vas voir c'est qui ça. Elle a fait la meuf choquée. Et oui, si j'aurais eu la possibilité de te rentrer dans le frigo, je t'aurais rentré dans le frigo. Oui, je l'assume totalement. Mais t'as vu, quand tu cherches une personne, te plains pas après. Elle faisait exprès de me titiller pour me faire passer pour la mauvaise. Et moi, je déteste qu'on mente sur mes côtes. Je déteste ça. Donc oui, je me suis énervée. Et franchement, heureusement qu'il y avait tout le monde parce que la gifle, tu te laisserais manger. J'ai pas de mal à dire ça en fait. Parce qu'une petite conne comme toi, des fois, de bonnes gifles, ça met des idées en place. Mais bon, pas grave. Tant mieux, je regrette pas. Ça a montré que je suis quelqu'un de mature et je l'ai pas mis. Tant mieux. À défaut d'avoir bouffé le frigo. Bah meuf, à défaut d'avoir un corps, tu devrais manger. Vraiment. Pour certaines personnes, t'es très bien. Pour mon monde à moi, t'es éclaté. Bref, topo de l'histoire, les amis. Ressortez beaucoup plus mature dans certaines histoires comme ça. Moi, personnellement, j'ai pas eu de gestes violents avec elle et je suis bien contente. Ça montre que réellement, j'ai grandi dans ma vie. Si vous avez des histoires à régler, appelez directement les personnes et dites-leur en pleine tête. Pas quand vous les croisez à un anniversaire, vous dites rien. Quand vous les croisez dans un an, vous dites rien. Bref, quand vous les croisez dans votre vie, vous dites rien. Ça s'appelle être un lâche. Donc, voilà. Topo de l'histoire. Éloignez-vous des personnes qui ont un problème psychologique. Ne réagissez pas sur la violence parce que c'est très nul. Je suis la première à le dire. Hein. Mais après, tout humain n'est pas parfait. Et voilà, tout simplement. Bisous. Ah oui, les amis, je pense pas que
on va être les seuls, parce que je parle de moi et Julie, je pense que là on a parlé. Je pense qu'on va pas être les seuls à parler. Ne prenez pas ça comme un acharnement parce que on s'acharne sur personne. On s'explique, nous, notre version, chacun de son côté. Parce qu'il faut savoir que ce serait un acharnement si la personne n'aurait pas parlé de nous. Mais si une personne parle de 15 personnes, c'est normal que les 15 personnes réagissent. Donc voilà. Donc attendez-vous à une petite story, peut-être qu'elle va se victimiser en se disant « Oh, ils sont tous acharnés sur moi, sur leur snap, je m'en fous. » Non. L'auto-victimisation ne marche pas. Faut arrêter. Restez calme. Je vais pas faire comme toi, je vais pas passer 4 jours à me maquiller, à me préparer pour faire une vidéo parce que j'en ai strictement rien à foutre. Je pourrais te mettre un KO en moins de 30 secondes en fait, parce que t'es tellement pitoyable, frère. Déjà, t'arrives chez Samzira, on dirait une grosse folle, on dirait que t'as oublié de prendre tes cachets. Tu fais des actions, même Samzira, pauvrette, il te regarde en face, il... What? Il comprend pas. De deux, ça va faire plus de 6 mois que le tournage il est passé. Donc tout ce que tu es en train de ressasser, tu l'as dit 50 000 fois dans tes stories, dans tes je sais pas quoi, enfin bref. C'est des trucs que tu ressasses déjà depuis 6 mois. Donc, que je t'ai envoyé un message en 2009 pour dire que je pouvais pas te saquer. Il est où le scoop? Je sais pas, c'est ça un scoop? Tu m'aurais dit, je t'ai envoyé un message en 2019, j'ai fait la meuf, ouais, Natania, trop belle. Non, déjà en 2019, j'étais comme j'étais, je pouvais pas te saquer et ça n'a pas changé. Il y a un truc que je supporte pas, c'est les gens qui se fassent passer en victime, qui se placent en victime. Tu es loin d'être une victime. C'est nous les victimes dans l'histoire. Parce que tu es loin d'être une victime. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, c'est programmé, c'est préparé au centimètre et au millimètre près. Grosse folle. Qui est assez malsain, qui est assez méchant, qui est assez folle pour inventer des histoires telles qu'un viol? D'accord? Parce que si toi, tu t'en rappelles pas, nous, dans la villa, on s'en rappelle tous ce qui s'est passé à 4 h du matin quand tu t'es réveillée comme une grosse folle. D'accord? Je vais pas tout déballer, tout, voilà, parce que j'ai pas envie d'être associée à toi, déjà de 1, mais je suis en train de remettre les choses dans leur contexte. Ne te fais pas passer en tant que victime, alors que c'est toi qui as essayé de faire des histoires à tout le monde. Alors, deuxièmement, on va remettre les choses dans leur contexte. Quand tu dis oui, quand on a fait la présentation des mecs à l'hôtel, Julie et Sarah, elles ont complètement changé. Mais est-ce que tu as expliqué le début de pourquoi on a changé en fait? Parce que c'est simple. Quand la caméra elle s'est pointée sur toi et qu'on a demandé l'avis des filles sur les garçons, le seul truc que tu as trouvé à dire, sachant que tu savais très bien que Vincent Kejo c'était pas ton pote et que c'était en plus le meilleur pote à Sarah Frézou, le seul truc que tu as réussi à dire quand il y a eu que la caméra devant toi, oui il est gentil, il est beau, je sais pas quoi, il est gentil, on dirait un berger allemand. Mais allô? Si tu veux qu'on te respecte, grosse folle, respecte les autres en fait. Parce que tout est parti de là en fait. C'est normal que Sarah elle s'est pris en grippe contre toi. Et c'est normal que les gens ont commencé à changer. Parce que toi, t'as commencé à changer quand la caméra elle est venue sur toi. Alors que 2 jours avant, tu fermais ta bouche et on t'a pas entendu du trajet. T'étais super cool, t'étais sympa. J'ai rien à redire. Mais du moment où t'as eu les caméras devant toi, t'as commencé à péter les plombs. Que la caméra devant toi, oui il est gentil, il est beau, je sais pas quoi, il est gentil, on dirait un berger allemand. Mais allô? Si tu veux qu'on te respecte, grosse folle, respecte les autres en fait. Parce que tout est parti de là en fait. C'est normal que Sarah elle s'est pris en grippe contre toi. Et c'est normal que les gens ont commencé. Donc à partir de là, si tu n'es pas là pour faire des histoires et que tu es là pour vivre une aventure de love et faire un travail sur toi-même, bah déjà à partir de là, tu fermes ta gueule en fait. Tu viens pas dire dès le début, dès qu'il y a la caméra, ouais lui il ressemble à un berger allemand, sachant que lui ne peut pas te voir. Et que Sarah en plus de ça, c'est la meilleure pote à Kejo. Donc en fait, ton intérêt à toi, à partir de là, c'est faire quoi? C'est faire quoi? Foutre la merde. Créer des histoires avant même d'être rentré. Donc commence pas à te placer en tant que victime, parce que ça, c'est le truc qui me fout le seum. Secondo, quand tu fais la petite mesquine, là, quand tu dis oui, Sarah, elle a voulu me rentrer dans le frigo parce que j'ai dit le plan a échoué. Mais qui n'aurait pas voulu te rentrer dans ce putain de frigo? Frère, tu descends, l'histoire, elle est réglée, tout se calme, tout s'apaise, et tu passes comme une enfant de 5 ans, le plan a échoué. Mais n'importe quelle personne sur Terre t'aurait fracassé, Natania, en fait. Secondo, quand tu fais la petite mesquine, là, quand tu dis oui, Sarah, elle a voulu me rentrer dans le frigo parce que j'ai dit le plan a échoué. Mais qui n'aurait pas voulu te rentrer dans ce putain de frigo? Frère, tu descends, l'histoire, elle est réglée, tout se calme, tout s'apaise, et tu passes comme une enfant de 5 ans, le plan a échoué. Mais n'importe quelle personne sur Terre t'aurait fracassé, Natania, en fait.
Parce que tu te places en victime, mais tu sais très bien attiser les nerfs et rendre fou les gens. Et après, quand on veut venir te taper, là, par contre, il n'y a plus personne. Là, t'es en mode, oh, je suis une victime, non, j'ai rien fait, non, j'ai rien fait. Et tu te mets à pleurer, à chialer et à te morfondre sur ta vie. Tu sais faire que ça, de toute façon. Ensuite, tu veux t'amuser à juger le couple d'Antoine et moi. Mais en fait, quand tu juges, faut que ta porte, elle soit propre devant. Sinon, en fait, il faut fermer sa bouche. Parce qu'en fait, toi, tu n'as pas de leçon à me donner. Surtout quand t'as pris pour un cave de A à Z le petit Ken et qu'il est encore gentil à te parler à l'heure actuelle. Donc, Natania, ne marche pas, ne nage pas où t'as pas pied, en fait, tout simplement. Et là, pour rigoler encore plus, j'entends quoi? Mais Julie, elle est fake. Elle a pris Antoine pour un con. Alors déjà, quand tu me disais que j'étais fake, apparemment, c'était pas du tout par rapport à Antoine. C'était par rapport à ma personnalité. Donc déjà, tes dires ne sont même plus en accord. De deux, tu te permets de juger le couple de Antoine et de moi. Mais tu peux juger quand t'es clean, en fait. Mais quand tu fais que de la merde et que t'as pris pour un con Ken du début à la fin et que tu l'as fait les pires misères du monde, ferme ta bouche, en fait. Ferme ta bouche, t'as que des histoires de folles, Natania. Remets-toi en question avant de parler sur le cul des autres, en fait. Je pense que là, t'arrives à un stade, Natania, je te le dis d'un conseil d'une meuf qui est déjà beaucoup plus équilibrée que toi. Normal, je sais pas, mais je suis beaucoup plus équilibrée que toi. Je pense qu'il faudrait que t'ailles te taper un petit mois en psychiatrie. Manière je sais pas, de reconnecter tes fils, parce que là, ça va pas du tout. Tu pars totalement en couille et tu t'en rends même pas compte. Même tes Spice Girls, à l'heure actuelle, elles peuvent plus te saquer. Donc, c'est qu'il y a bien une raison, en fait. Moi, j'ai des soucis avec personne autour de moi. Tu vois pas que toujours le souci, c'est toi. Tu pars totalement en couille et tu t'en rends même pas compte. Même tes Spice Girls, à l'heure actuelle, elles peuvent plus te saquer. Alors, les petits soldats, je vais faire une petite mise au point parce qu'apparemment, c'est la nouvelle mode de régler ses comptes sur les réseaux comme ça et voilà. C'est pas quelque chose que j'aime faire, mais malheureusement, je reçois plein de messages où on dit que je suis une personne méchante ici et là. Donc, je vais remettre les choses dans le contexte. C'est par rapport à l'interview que Natania donc, a fait avec Samzira, d'où j'ai reçu plein de messages de gens qui disent nanani nana. Donc, je vais remettre les choses claires, nettes et précises, comme ça va être fait. Alors, ce qui s'est passé, quand je suis arrivée dans la villa, donc Natania, je la connaissais pas, j'avais vu au travers des réseaux. On s'est rencontrés à l'hôtel, tout le monde s'entendait bien. Donc, moi, j'étais avec Cassandra au début et Rim et Natania étaient ensemble. Ok, donc toutes les quatre, on s'est super bien entendu dès le départ. J'étais super contente et je leur avais dit que j'étais très contente d'avoir rencontré des filles avec qui je m'entendais super bien, etc. Et c'était vrai. Sur le tournage, c'est vrai que moi, j'étais plus proche de Cassandra et Natania était plus proche de Rim. Pourquoi? Je sais pas. Ça s'est passé comme ça, mais ça n'empêche que comme on l'avait créé, ce petit groupe, on était les Spice Girls, on s'aimait bien, etc. Il faut savoir que pendant le tournage, attendez, il faut savoir que pendant le tournage, Natania pleurait énormément. C'est une fille qui est très sensible, qui pleurait beaucoup. Donc, moi, j'ai été un petit peu là. Cassandra était beaucoup là. Rim a été beaucoup là. Ok, parce qu'après, moi, le truc, c'est que je me suis mis avec Ayoub, comme vous savez. Enfin, bref. On était là pour elle. Donc, là, l'interview que j'ai vue en disant que je suis une personne centrée sur moi, etc. Je crois qu'elle a quand même oublié qu'il y a un jour où elle était très très mal quand elle s'est disputée avec je sais plus qui, qu'elle était en boule assise par terre dans la villa, que je suis allée la voir pour lui remonter le moral en lui disant écoute, t'es une personne bien, t'es quelqu'un de bien. Ça, elle a oublié de le dire. Elle a oublié. On était proches toutes les quatre dans la villa, mais voilà, moi j'ai jamais dit déjà de une que Natania c'était mon amie. Pour moi c'était une copine parce que moi je veux voir comment les gens se comportent en dehors des aventures. Aujourd'hui je peux dire que Rim et Cassandra sont mes amis, bien sûr, à 100%, parce que j'ai vu que autant dans la villa qu'à l'extérieur c'est des personnes sur qui je peux compter, avec qui je peux parler, à qui je peux me confier, que c'est vraiment des amis. Maintenant le cas de Natania, de dire que je suis une personne centrée sur moi, qu'elle a lu les textes, elle a lu les textos de nos conversations, etc. Vous avez ni les tenants ni les aboutissants. Moi, Natania, j'étais là pour elle. Je lui ai expliqué. Maintenant, c'est une fille, quand tu lui écris, elle ne te répond jamais. Alors, excuse-moi, mais moi, d'être amie avec quelqu'un, c'est qu'il y a un minimum de respect, c'est que la personne me répond. Elle ne me répondait jamais. Pour tout et n'importe quoi, jamais. Donc, ça veut dire clairement que je ne peux pas compter sur toi. Pour mon anniversaire, je lui ai demandé à 3 reprises parce que je devais m'organiser. Elle ne m'a pas répondu. Il a suffi que je lui dise « Écoute Natania, c'est bon, en fait, t'as pas besoin de venir. Tu vois, moi, je suis en train de m'organiser, tu veux pas me répondre. Que tu aies des problèmes ou pas, si les gens, c'est tes amis, tu leur réponds. Écoute, je peux pas te répondre, en ce moment, il m'arrive ça. » Ou alors, comme elle a parlé, la mort de sa maman, que je trouve très, très triste, il n'y a pas de souci. Dis-moi-le. Dis-moi, écoute, Chana, je suis pas prête à... Enfin, je sais pas, je comprends pas, en fait. C'est quoi le problème? Pourquoi tu me parles pas? C'est soi-disant, comme tu me dis, comme toi, tu me considères comme une amie. Tu te comportes pas comme une amie, vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de trucs comme ça en fait. Et il y a un truc que j'aime pas chez Natania, c'est qu'elle est tout le temps en position de victime en fait. Je vais vous expliquer. Natania, c'est une fille qui est sensible, qui pleure beaucoup, etc. Ok, est-ce que moi, à chaque fois que j'ai un problème avec quelqu'un, je vais parler de ce qui s'est passé dans ma vie? Non, parce que pour ceux qui ont lu mon livre, hein, mon livre il est dispo sur Amazon, hein, si tu veux aller le lire.
va lire tout ce qui s'est passé dans ma vie. Est-ce qu'à chaque fois que j'ai quelque chose avec quelqu'un, je vais dire, il m'est arrivé ça, on m'a fait ça, on m'a fait des choses très, très graves. Est-ce que je vais dire ça? Est-ce que je vais parler de ça à chaque fois? Elle parle de Cassandra. Cassandra, elle a été là pour elle tout le temps. Tout le temps. Si elles se sont disputées, c'est parce que Nathania, elle faisait que pleurer, que Cassandra n'en pouvait plus. Elle pouvait même pas vivre son expérience de la villa normalement. Donc à un moment donné, Cassandra, elle a eu un ras-le-bol en fait. Cassandra a toujours été là pour elle. Est-ce que vous vous rappelez de comment s'appelle la problématique de Cassandra? Vous vous rappelez ou pas? C'est quand même quelque chose de très très grave. Est-ce que Cassandra se sert de ça sur les réseaux pour parler des gens ou autres? Non, Cassandra, c'est une personne qui est extraordinaire, qui est très sensible, c'est une personne au top. Je l'adore vraiment. Et est-ce qu'elle se sert de ça sur les réseaux, de sa problématique pour dire un tel? Non, pas du tout en fait. Donc franchement, c'est bien facile de dire que je suis une personne méchante ici et là. Moi, je l'ai vu, j'ai donné ce que j'avais à donner. Maintenant, quand j'ai des gens en face de moi, si tu n'as pas envie d'être vraiment mon amie, comme tu le dis, parce que si elle est considérée comme une amie, moi, je la considérais de base comme une copine. Je veux voir comment tu te comportes à l'extérieur et si on peut vraiment être amis. C'est bien beau. Moi, des amis, c'est pas demain, je rencontre quelqu'un dans une aventure, je suis amie avec tout le monde. Regardez Julie, par exemple. On n'est pas amis, mais c'est une personne que j'ai rencontrée dans la villa, que j'ai adorée. On se donne très peu de nouvelles. C'est une personne que j'adore. Mais on était proches dans la villa et c'est pas pour autant que je dis que c'était mon ami de ouf, etc., qu'on en a fait des caisses. Faut arrêter à un moment donné de se faire passer pour une victime. Enfin, il y a des trucs que je comprends pas en fait, les amis. Donc de là, de dire que je suis une personne qui est en plus centrée sur moi-même, c'est ce que j'ai vu dans l'interview. Alors je vais remettre les choses au clair. Pour ceux qui regardent mes snaps et qui savent, je suis tout le temps en train d'aider des SDF qui sont dans la rue à acheter des choses. La marque Neissia, qui est la mienne, à chaque fois que les gens font un achat sur le site, il y a une reversion pour 2 associations, une pour les enfants malades et une pour les chiens d'enfants qui sont avec. J'ai adopté des animaux à plusieurs reprises dans ma vie, donc d'entendre que je suis une personne centrée que sur moi-même, c'est pas vrai. Quand tu es mon ami, tu le sais très bien que tu peux compter sur moi et que je suis là, que je suis une personne qui est à l'écoute. Bien sûr, je vais te raconter mes problèmes ou bien sûr, je vais te raconter mes trucs, tu vois ce que je veux dire, mais tranquille, tu vois, c'est... Je comprends pas en fait le comportement. La vidéo qu'on a faite là du truc de challenge, j'ai dit aux filles, venez, on fait le truc challenge, je m'occupe du montage de la vidéo. Tout le monde était d'accord. J'ai dit, bah écoutez, l'ordre, ça sera plutôt comme ça c'est cool. Nathania, tu seras entre Virginie et Clémence. Donc si tu es entre 2 personnes, il faut que tu leur répondes à ces personnes, il faut que tu me répondes à moi aussi, parce qu'il faut que j'ai les vidéos pour monter la vidéo. Elle répondait à personne. Bah à un moment donné, si tu réponds pas, on t'enlève de la vidéo, meuf. On va pas te garder pour le plaisir et d'attendre que tu fasses tes vidéos. Et si ça va pas, tu nous le dis, on s'organise. Non, bah madame ne répondait pas. Je suis fatiguée de ces gens qui font, comme on disait avec Cassandra, elle a un abonnement chez Samzira parce que toutes les semaines, elle a quelque chose à dire en fait. C'est grave en fait. Moi, j'en ai marre, je suis fatiguée en fait. Et je vais vous dire une chose, encore hier soir, j'étais dans mon lit, j'étais en pleurs parce qu'il m'est arrivé quelque chose qui m'a fait de la peine. Est-ce que là, aujourd'hui, je suis en train d'en faire des caisses sur mes réseaux en mode, il m'est arrivé ça, nanani, nanana. Non, on a tous des hauts, on a tous des bas dans la vie. Il faut arrêter de se servir des problèmes qu'on a eus, des choses qui sont arrivées, qui sont tristes, pour dire que certaines personnes sont mauvaises ou qu'on doit accepter certains comportements. Alors, on doit accepter. Alors, si tu es mon ami, tu dois accepter que parce qu'il m'est arrivé ça, eh ben, je te réponds pas au téléphone. Ben non, en fait, quand tu es ami avec quelqu'un, tu dois respecter cette personne et tu dois la tenir au courant, tout simplement. Si ça va pas, ben, tu lui dis. Si tu peux pas répondre, tu lui dis. La moindre des choses, c'est le respect. Donc les interviews, tout ça, c'est bien beau. Mais les amis, arrêtez de vous fier juste à une chose, ce qui s'est dit. Parce que si tu regardes l'interview de Nathania, elle a déglingué Julie, Sarah Frézou, Cassandra, moi, ouais. Et bien d'autres, je sais pas. J'ai vu vite fait. Faut arrêter à un moment donné, tu vois ce que je veux dire? Bref, j'avais besoin de vous dire ça parce que ça me gonflait de recevoir plein de messages et que vous n'aviez pas d'explication. Donc maintenant, vous avez l'explication. Bon, je pense que tout le monde doit attendre que je donne ma réponse. En vrai, ça m'intéresse très peu, les gens, je vous promets. Je vous jure que vous regardez l'interview, j'ai rien dit de méchant, vraiment. J'ai dit la vérité. Maintenant, certains veulent suivre et comme d'habitude, de toute façon, j'ai envie de dire, ça allait figer des images, donc je m'en fiche. Vraiment, je vous jure, ça m'indiffère pas mal. Là, la seule chose que je voulais vous parler, justement, c'est ce que j'ai appris récemment sur le travail de soi. Donc voilà, parce que dans la vie, on dit que je me remets pas en question, c'est faux. Sachez que moi, parce que tout le monde a la bouche facile de dire oui, elle est folle, oui, il faut aller voir des psys et tout. Beaucoup ont la bouche facile, mais peu balayent devant leur porte. Donc sachez que du haut de mes petits 21 ans, je vois une psychologue, moi j'y travaille, voilà, je travaille sur moi grâce à des livres sur l'émotionnel freedom technique, donc qui est l'EFT si ça vous intéresse, pour ceux qui ont d'ailleurs des problèmes pour gérer leurs émotions, qui sont peut-être trop sentimentales, trop excessifs, etc. Donc voilà, il y a des techniques pour travailler. Là, je vais vous mettre... Vous savez, dans ma vie, c'est pas la première fois que je me retrouve dans de telles situations, et c'est vrai que plusieurs fois on se remet en question.
Et c'est grave important de se remettre en question. Il faut se remettre en question. Mais c'est parce qu'il faut se remettre en question qu'il faut se mettre à aller à l'encontre de ses principes et aller à l'encontre de ce que tu es. Tu vois ce que je veux dire? Moi, à un moment donné, s'il y a des situations où tu te sens vexé, ou je pense que ça nous arrive à tous, s'il y a des situations qui, toi, tu sais, sont inconfortables, que tu sens pas les gens, que tu sens que les gens sont faux avec toi, il faut pas rester. Il faut pas rester parce qu'après, ça te met plus tard dans cette... En fait, c'est comme une bombe à retardement. C'est tout ce que c'est. Tu choisis des gens qui ne sont prêts qu'à exploser. Voilà. Donc moi, aujourd'hui, je n'ai plus envie de m'entourer de ça. Au contraire, comme je le dis tous les jours à ma team, que ce soit en message privé ou quoi, le but, c'est de la positivité, c'est d'avancer ensemble. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, vous m'avez connue, j'avais 19 ans. Aujourd'hui, je vais en avoir 21. Que ça plaise ou non, que je plaise ou pas, moi, je suis fière parce que j'ai évolué, sincèrement, et que je suis droit dans mes baskets et que je sens qu'il n'y a pas de gens...